Donc, c'est important aussi d'avoir un bon entretien de notre furet. Donc, il faut couper les griffes, brosser les dents, il faut faire les oreilles régulièrement. Donc, pour couper les griffes, il faut s'assurer vraiment d'utiliser un coupon, soit pour animal ou pour humain, donc quelque chose qui est adapté. Il faut les couper régulièrement aussi parce que des griffes qui sont trop longues, c'est très accrochant. Les furets peuvent se blesser. Ils peuvent aussi là, avoir des problèmes au niveau des pattes. Donc, un furet qui va marcher avec les griffes trop longues, trop souvent, ça peut créer des malformations au niveau de ses pattes. Donc, c'est vraiment important d'avoir un entretien régulier au niveau des griffes. Puis pour les oreilles, on va les nettoyer. Quand on voit que c'est sale, on doit les nettoyer. On utilise un produit qui est sans alcool le plus doux possible. Donc, on suggère souvent le Duxo qui est vendu en vente libre, mais chez le vétérinaire. Pour les nettoyer, on va éviter d'utiliser les cotons-tiges parce que ça peut pousser la saleté à l'intérieur, comme pour nous. Donc, on va utiliser la petite solution sans alcool qui est non irritante, puis on va utiliser un petit tampon démaquillant. Aussi, c'est très important de faire l'entretien des dents. Donc, on va utiliser soit une petite brosse à dents pour bébé, une petite brosse à dents pour animal. Ça peut même être un papier surtout qu'on va utiliser pour aller frotter les dents. La partie qui est vraiment la plus importante au niveau de l'entretien des dents, c'est d'utiliser un dentifrice pour animaux enzymatique. Donc, les enzymes vont venir faire le travail au niveau où nous, on n'est pas capable d'aller brosser. Donc, un dentifrice qu'on recommande beaucoup, c'est le Virbac enzymatique au poulet. Vous pouvez le trouver en ligne, mais aussi chez le vétérinaire sans ordonnance. Pour faire les griffes, les oreilles, les dents, le plus facile, c'est de commencer par donner une gâterie. Moi, je donne de l'huile de saumon aujourd'hui à pâte d'ours. Et voilà. Donc, pendant qu'elle est occupée à lécher sa gâterie, ça me permet de lui couper les griffes. Donc, quand on va couper la griffe, on va regarder où la petite veine se trouve. Puis, on va couper juste devant. Si on coupe la veine, ça va saigner. Voilà. Donc, on voit que pâte d'ours, ça tremble un petit peu. C'est parce qu'on vient de la réveiller. Il y a certains furets aussi qui vont avoir cette réaction-là. Quand ils ont une gâterie, quand ils vont se lécher, ils vont trembler. Donc, pour faire les oreilles, on donne aussi une petite gâterie. On vient déposer une petite goutte de liquide dans l'oreille. Puis, on va frotter doucement avec un petit lingette. Comme ça ici. Voilà. On peut s'assurer que les plis sont le mieux nettoyés possible. C'est normal de voir du sébum puis un petit peu de couleur orangée, brune. Par contre, si ça ressemble un petit peu plus à du grain de café moulu, si votre furet a tendance à énormément se gratter les oreilles, on vous conseille d'aller faire un tour au vétérinaire pour surveiller la présence de mythes d'oreilles. Donc, parfois, là, les furets vont avoir des mythes d'oreilles puis ça paraîtra même pas. Ils vont avoir les oreilles super propres, mais parfois, ils vont avoir les oreilles excessivement sales ou ils vont se gratter beaucoup. Puis là, on va prendre une petite quantité de pâte à dents sur la brosse à dents. Puis, on va aller frotter les dents doucement. Et voilà. Ça arrive de bien faire tous les côtés. Et voilà.